Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes achats pendant le week-end Gold. Et en plus c'est une commande particulière puisque c'est ma maman qui m'a offert l'intégralité de cette commande pour mon anniversaire. Donc elle m'a fait une grosse enveloppe et en plus il y avait justement les moins 25%, c'est pour ça que ça m'a permis de prendre pas mal d'articles. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. J'ai reçu aussi le petit pochon Gold, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Et je n'ai rien swatché pour faire ça en direct avec vous, donc je suis toute excitée de pouvoir swatcher tout ça. Le premier article que j'ai mis dans mon panier, c'est une palette de la marque Natasha Denona. C'est My Dream Palette. Alors cette palette, elle m'intriguait puisqu'elle a un côté un petit peu pêche orangé qui me donnait envie. Il y a un petit côté rosé qui me donnait moins envie. Et voilà, elle m'intriguait beaucoup. J'ai pas pu la voir directement au magasin ni la swatcher. Donc je savais pas trop. Et là avec l'offre moins 25 et l'enveloppe de ma maman, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de la tester. J'ai tellement entendu parler d'elle, j'ai jamais entendu une personne ne pas l'aimer. Donc je l'ai même pas swatché. On va voir ça ensemble. Déjà je trouve que le packaging est super joli. Donc apparemment ça serait la palette rêvée de Natasha, les couleurs qu'elle aime le plus. Donc au niveau de la palette, elle est comme ceci, je pense que vous l'avez vu tourner un peu partout, c'est joli, je trouve ça un peu original, le packaging est mat. Et voilà comment se présente la palette. Et elle est vraiment super jolie, c'est un petit peu tous les tons un peu trop roses qui me gênaient un peu, mais quand je la vois en réel et même quand je vous la montre comme ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rose, mais moi quand je la regarde je trouve pas. Et il y a vraiment des couleurs super intéressantes, donc je vais mettre mes doigts dedans parce que j'arrive plus à parler. Je vais mettre mes doigts dedans parce que j'ai pas encore du tout swatché, je voulais vraiment faire ça en direct avec vous. Et bien sûr le premier swatch que je vais faire, c'est la teinte duochrome, la teinte Vision. Donc déjà au niveau du toucher c'est super agréable. Waouh, je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets, il est super beau. C'est une belle teinte. Il est joli. Je m'attendais à quelque chose de plus crémeux, mais au final il n'y a pas besoin. C'est vraiment une superbe couleur qui doit être magnifique. J'espère que vous arriverez à voir l'effet duochrome vert et un peu violet. Il est super joli. Ensuite il y a la teinte Thrill qui m'attire aussi un peu. C'est un beau lumineux. Et ce que j'aime bien dans cette couleur là, c'est que c'est un champagne, mais on dirait qu'il y a un petit peu du rose gold à l'intérieur. Oh, très joli. Ensuite on a le Spontaneous. Celui-ci il a l'air un peu plus crémeux. Peut-être un petit peu moins lumineux. Non, il est lumineux aussi, un petit peu plus crémeux effectivement. Waouh. Ah ouais, vous voyez c'est dingue parce que vraiment quand je voyais les swatchs ou la palette à travers les vidéos, elle paraissait pas aussi lumineuse et aussi pêche et neutre, parce qu'en fait il y a réellement un prune et un violet, et au final les autres c'est des fards un peu nude, et vraiment en vidéo moi je trouvais qu'elle ressortait très très rose et très violet, alors qu'en fait pas du tout. Ensuite on a la teinte Invention. Celle-ci elle est un peu plus poudreuse. Ouais, celle-ci elle est un peu sèche, on dirait plus un topper, cette teinte là. Vous voyez cette teinte là, je trouve qu'elle fait un peu plus topper et un peu plus sec. Pour l'instant c'est celui-ci qui est le plus crémeux. C'est la teinte Spontaneous. Ensuite on a Risk qui est un bordeaux mais lumineux. Il est joli aussi. Après je suis surprise quand même parce que les fards sont très jolis. Ça swatche bien. Mais je trouve que par rapport à d'habitude et à l'aspect des fards Natasha, je trouve que c'est moins crémeux que ce qu'elle nous a habitués. Mais les swatchs sont canons. Ensuite il y a la teinte Babies qui est un marron qui a l'air magnifique. Ah ouais, j'aime beaucoup cette teinte. Ce qui est marrant c'est qu'il y a des marrons, mais en fait quand on met ce marron là à côté ça fait marron un peu chaud. Il est trop beau. Il est juste ici. Franchement les swatchs magnifiques.
je regrette vraiment pas mon choix. Ensuite on a la teinte Serenity. Et il est super beau aussi. Mais c'est vrai que j'avais dans le souvenir quand même que les fards Natasha étaient un peu plus crémeux. Après ils swatchent très bien, il n'y a pas de souci hein. Ils swatchent très bien. Mais vraiment au niveau du crémeux, ça sera celui-ci qui est le plus lumineux d'ailleurs de la palette. Après les mats, je ne vais pas les swatcher puisque c'est des mats et généralement les mats de chez Natasha, il n'y a pas de souci. Mais au final, je trouve que c'est une palette qu'on pourra vraiment utiliser tous les jours. Je comprends mieux maintenant cet engouement de My Dream palette, ma palette rêvée, parce qu'effectivement, à part le prune et le violet, c'est quand même pas mal de neutres et un peu avec de l'orangé. Des marrons un peu froids. Franchement j'ai hâte de l'essayer, elle est vraiment magnifique. Tous ces produits en fait là je vous fais les hauls, mais on fera un crash test ensemble début janvier. Donc voilà pour la petite palette Natasha Denona qui est vraiment magnifique. Et je suis bien contente d'avoir pu aussi avoir les moins 25% dessus parce que ça vaut encore plus le coup. Ensuite j'ai pas hésité longtemps, je me suis pris la petite palette de teint de la même collection, donc de My Dream palette. Donc c'est My Dream Cheek Trio, donc il y a un blush et 2 highlighters. Donc la petite palette se présente comme ceci, c'est exactement le même packaging que la palette. Je trouve ça vraiment super joli en couleur nude comme ça, j'aime beaucoup. Par contre c'est marrant encore une fois, mais quand je la voyais en vidéo j'avais l'impression que les pans étaient beaucoup plus gros. Et en final non, ils sont pas si gros que ça. Donc elle est comme ceci, elle est super jolie. Vous avez un blush je pense qui pourra aller parfaitement avec pratiquement tous vos make-up. Il me semble qu'au milieu c'est un highlighter crème et un poudre. Donc on va swatcher ça de suite. Alors ils mettent dessus que le blush est crème aussi. Moi je trouve qu'il est plus velouté que crème. C'est les textures un petit peu que Natasha sait nous faire. Alors ce qui est marrant c'est que dans le pan il fait plus rosé et moi sur ma peau il fait plus neutre, un petit peu pêche. Alors je sais pas ce que ça va rendre pour vous au niveau du... je verrai au montage, mais moi quand je le regarde comme ça il fait plus neutre pêche que là où il fait un petit peu plus rosé. Mais la teinte est magnifique. Ça va être pour moi un blush de tous les jours un peu neutre. Et je dirais pas qu'il est crème, je dirais qu'il est soyeux. J'ai vu pas mal de revues où les filles disaient que c'était plus un blush poudre soyeux pour eux que crème. Et c'est vrai, ça fait plus... moi je trouve pas que ça fait une texture crème, vraiment le blush crème. Je trouve que c'est plus soyeux et c'est d'ailleurs super joli. Donc je pense qu'à l'appliquer avec un pinceau blush habituel ou alors un pinceau blush crème, ça fera très bien l'affaire. Ensuite on a donc le Glow Cream Base. Donc là on voit qu'effectivement, là on voit que c'est beaucoup plus crémeux. Beaucoup plus crémeux. Là on voit la différence entre le soyeux et la crème. Donc il est juste ici, j'espère que vous allez bien voir. Je vais vous swatcher le poudre et après on va superposer les deux. Donc très lumineux, ça j'adore. Ça les highlighters bien lumineux comme ça, j'adore. Il est juste ici. Et là je vais vous faire un swatch en prenant crème et mettre par dessus la poudre pour voir la différence. Donc je mets une bonne dose de crème et je vais venir appliquer la poudre par dessus. Ouais, au niveau du rendu, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est le poudre tout seul et là c'est poudre et crème. Je trouve peut-être même que tout seul il est encore plus impactant. Après, à voir sur le visage. Mais c'est vrai qu'en mettant une base crème, ça tiendra encore plus. Bon, même moi, si j'ai pas de problème particulier pour faire tenir mes highlighters. Mais franchement, cette petite palette, elle est magnifique. Les highlighters sont très lumineux, c'est tout ce que j'aime. Donc hâte d'essayer tout ça. Franchement je suis toute excitée de pouvoir essayer tout ça. Ensuite j'ai pris deux produits de la Glam Glow Wish de chez Huda Beauty. Donc j'ai pris le Soft Radiance Bronzer. Donc celui-ci il me donnait énormément envie, mais vous savez que pour celles qui me suivent depuis un moment, je n'ai aucune palette d'ombre à paupières de chez Huda Beauty parce que je n'aime pas du tout le rendu ni la texture, enfin ça fonctionne pas du tout avec moi.
donc j'ai rien de la marque Huda Beauty chez moi, en tout cas en ce qui concerne les yeux. Donc je me suis dit quand même que j'allais me laisser tenter par les produits teints parce qu'ils me donnaient beaucoup envie. Donc j'ai pris le bronzer en teinte 03 parce que j'ai une copine qui m'a dit que la teinte 2 c'était beaucoup trop clair. Et vu qu'on a à peu près la même carnation, je lui ai fait confiance. Et j'ai pris la teinte 03 Tan Light. Alors déjà au niveau du packaging, je trouve ça vraiment super joli. Il est comme ceci. C'est en plastique comme ça, mais on voit bien à l'intérieur. Derrière c'est comme ceci avec la teinte. On l'ouvre. Donc je trouve que c'est un bel objet. Et voilà la teinte que j'ai choisie. Donc c'est un ombré. Donc j'espère que ça va aller. Il a l'air d'être quand même lumineux. Donc là on mélange tout, du coup ça a plus tout le même aspect. Ça m'a l'air assez foncé comme ça. Ah peut-être pas. Il est... Ouh si. J'espère que ça va aller parce que ça me paraît assez foncé par rapport à ma carnation. Donc Aurélie, si ça va pas la teinte tu vas te faire engueuler hein. Non je pense que ça va aller bien estomper. Si on estompe... Oh oui, vous voyez quand on estompe déjà c'est plus la même chose. Donc ça a l'air d'être un bronzer quand même assez lumineux et quand même crémeux dans le sens où il a l'air de bien s'estomper. Donc hâte de pouvoir le tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Mais il a l'air vraiment super joli et j'aime beaucoup le packaging. Alors j'ai le nez bouché donc je sais pas si ça sent quelque chose. Donc au cas où si ça sent quelque chose dites-moi ça. Ensuite j'ai pris un blush donc de la même gamme. Par contre alors j'ai hésité pour le bronzer à le prendre ou en petit ou en grand. Donc moi je l'ai pris en full size parce que je préfère au niveau des bronzers. Même pour mettre le pinceau c'est plus pratique. Et je savais que les blushs étaient très petits, mais un blush il n'en faut pas beaucoup. La taille pour mettre le pinceau c'est suffisant. Et je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était quand même déjà assez cher le petit comme ça. Donc c'est les Cheeky Vegan Blush Powder. Et j'ai pris la teinte Sassy Saffron ou Saffron, je sais pas comment ça se dit. Donc la taille est vraiment différente, vous voyez, par rapport au full size, mais je trouve que pour le blush c'est suffisant. Il y a 2,5 grammes et si vraiment c'est une couleur de blush qui me plaît énormément je pourrais racheter en full size, mais je préfère prendre des petits parce que j'ai pas mal de blush et c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment à fond, et avant de le finir je pense que j'ai de la marge. Et donc il est comme ceci, je trouve pas ça évident à ouvrir. On a un petit miroir, ce qu'on n'a pas dans le bronzer, ça aurait été mieux de faire l'inverse je trouve, mais bon voilà, c'est qu'un détail. Il y a le miroir. Et voilà la teinte. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que la caméra des fois elle change les couleurs ou non. Donc là en fait il y a une teinte un peu pêche et rosée. La texture paraît plus poudre que le bronzer. Ouais, c'est super joli. C'est un mélange en fait, il y a plus de sous-ton pêche, bon moi c'est ce que j'aime, mais on voit un petit peu le côté rosé à l'intérieur. Et il est comme ceci. Il est un petit peu neutre, mais il a un petit côté chaud. Il a l'air d'être super joli, j'ai vraiment hâte de le tester. Et j'aime bien, franchement j'aime bien ces packaging et je trouve que au niveau quantité et au niveau des couleurs, je crois qu'il y a pas mal de blush de cette gamme là et j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait pas mal de teintes qui me tentaient, mais c'est vrai que par rapport aux photos sur internet c'est pas toujours facile de se diriger vers les couleurs pour choisir un peu ce qui pourrait nous plaire, parce que des fois on a l'impression qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup. C'est le problème de choisir sur internet et non au magasin. Ensuite j'ai enfin décidé de me lancer pour tester les poudres. Alors le problème c'est que je viens d'avoir 39 ans, je commence à avoir pas mal de rides d'expression et des rides ici au niveau des contours des yeux, et il y a certaines poudres qui va vraiment accentuer cet effet ride, ça va vraiment marquer. Et j'entends depuis des années et des années pas mal de poudres. Alors il y a celle qui est le plus revenue, il y a celle de chez Charlotte Tilbury. Mais elle est à 46 € la poudre en full size, je trouve ça assez cher. Et la miniature pareil, il y en avait très peu, ça restait super cher. Après il y avait la Huda Beauty et bien sûr la Laura Mercier. Donc j'ai vraiment voulu prendre le petit modèle parce que c'est déjà cher en petit comme ça, c'est déjà cher en petit comme ça. Mais c'est vraiment celle qui est le plus revenue, comme quoi c'est vraiment incroyable comme poudre. Après moi je suis pas une grande adepte des poudres libres, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique même si vous appliquez une houppette.
Donc j'ai pris la Loose Setting Powder. Donc maintenant elle en fait plein, elle en fait pour le contour des yeux. Cette poudre là elle fait combien? Elle fait 9,3 grammes. Donc à voir si elle est vraiment incroyable. Donc forcément elle sera pas couvrante, mais c'est vraiment pour fixer et pour marquer le moins possible les rides et les rides et les ridules, oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La célèbre poudre libre transparente de Laura Mercier fixe le maquillage pendant 16 heures et procure un fini mat et ultra léger. La formule anti-reflet crée un effet flou et subtil qui estompe l'apparence des ridules et des imperfections. Donc sur le papier, elle a l'air juste incroyable. Donc on va voir. Donc elle est comme ceci. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez et quel est pour vous, surtout les personnes qui ont à peu près mon âge et qui ont déjà pas mal de rides d'expression, de rides, quelle poudre vous utilisez et si vous m'en conseillez, pourquoi pas d'autres. Donc j'attesterai et on verra ça. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC de la gamme Black Panther. J'avais déjà acheté un rouge à lèvres de la gamme et là j'en ai repris un, c'est le Dora Milaje je crois. Et j'aime beaucoup les packaging MAC, c'est super joli. Il est vraiment magnifique. Et vous avez le petit Black Panther sur le rouge à lèvres. Et c'est un rouge. Alors il peut paraître foncé comme ça, mais à la lumière il est moins foncé, mais il est super joli. Alors là il paraît un petit peu... En fait il est bizarre comme rouge à lèvres dans le sens où quand on swatch comme ça il fait vraiment bordeaux. Mais il fait quand même plus rouge que bordeaux en fait suivant la lumière. Vous voyez, si je me mets bien près, vous voyez qu'il est bien rouge avec un petit pointe de prune quand même. Et quand je m'éloigne il fait vraiment bordeaux foncé. Enfin moi en tout cas au niveau de mon retour c'est comme ça que je le vois et quand je le regarde comme ça sur ma main. Mais porté sur les lèvres il fait vraiment rouge, il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris un mascara que ma soeur me conseille depuis très longtemps. Elle c'est vraiment son mascara favori. C'est le NARS Climax. Donc moi j'ai pris la version miniature, enfin la version voyage plutôt. Et c'est le Dramatic Volumizing Mascara. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui parce qu'il fallait bien que je teste quand même un produit de tous ces produits là. Ça me donnait trop envie. Et il est vraiment très joli. Alors c'est la première application. Le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver pour vous dire pour la première application comme ça, je trouve qu'il n'est pas assez noir. Mais il fait des cils super jolis, j'aime beaucoup. Mais à retester, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est beaucoup plus noir. J'ai vu qu'il existait dans d'autres packaging, là c'est un packaging rouge, mais j'ai vu qu'il existait aussi dans un packaging noir. Donc je sais pas si c'est le fait qu'il soit plus noir ou alors une autre formule. Mais en tout cas voilà, c'est un mascara avec une brosse qui est comme ceci. Elle est assez grosse la brosse, mais il a l'air vraiment d'être top. En tout cas j'ai pas pleuré des yeux parce qu'en fait je pense que souvent je pleure de cet œil là, ça me fait des grosses marques. Et là pour l'instant j'ai utilisé ce mascara et je pleure pas des yeux. Je pense vraiment que ça vient souvent du mascara et là c'est impeccable. Donc on va rester dans les mascaras et le dernier produit que j'ai commandé c'est le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Toujours pour mon problème des yeux qui pleurent en fait tout simplement. Alors j'essaie de mettre des gouttes de sérum Phi pour vraiment nettoyer mes yeux. À chaque fois je mets un coton-tige au niveau de l'intérieur des yeux pour retirer la poudre, pour éviter ces écoulements au niveau des yeux. C'est très désagréable, ça fait des grosses taches, c'est vraiment pas joli. Et du coup je prends souvent les mascaras waterproof. Celui-ci je l'avais déjà testé en miniature et j'avais adoré. Il me faisait beaucoup penser au Better Than Sex. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est très noir. Il me fait beaucoup penser aussi, ça y est j'arrive plus à parler. Il me fait beaucoup penser aussi à celui de chez Martin Cosmetics. Je vous mettrai une photo ici que j'aime beaucoup. Je trouve que les trois se ressemblent beaucoup au niveau de la brosse et du résultat. Et celui-ci franchement si vous aimez le Better Than Sex je vous conseille celui-ci. Donc vous prenez ou waterproof ou le classique, je vous mettrai le classique comment il est juste ici. Et je l'aime énormément. Je vais vous montrer la brosse. Elle est comme ceci et il est vraiment magnifique. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est très noir.
et il est vraiment pas très cher. Je crois qu'en prix fort il est à 12,99 €, ça reste très correct comparé au Better Than Sex qui doit être dans les 28 € je crois, et le Martin qui doit être dans les 16 si je me trompe pas. Donc voilà, avec un moins 25 en plus ça peut valoir le coup. Ensuite j'ai reçu mon petit pochon Gold. Alors j'ai vu pas mal de personnes qui ont reçu leur petit pochon, donc moi à voir. Je l'ai pas ouvert exprès pour voir, pour faire ça avec vous, donc je vais piocher sans me spoiler. Donc là j'attrape un produit, c'est de la marque Tarte Si et c'est un mascara, donc une miniature de mascara. Je vais essayer de l'ouvrir avec vous si j'arrive à l'ouvrir. Non, j'ai pas de ciseaux, donc ah si, c'est bon, on peut l'ouvrir. Donc ça c'est bien, en plus c'est une nouveauté, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la brosse est comme ceci, je pense que ça peut me plaire. Elle est super sympa la brosse. Il a l'air d'être très noir, donc ça je trouve que c'est un bon cadeau Gold. Ensuite, une ombre à paupières de chez Sephora, le Colorful Nacré en teinte Hippie Girl. Alors honnêtement les fards de chez Sephora, je suis pas fan du tout, mais on va quand même le swatcher si j'arrive à l'ouvrir. J'ai galéré à l'ouvrir mais ça y est, j'ai réussi. Et en fait c'est un peu un corail rosé, il est assez joli quand même. S'il veut bien faire le focus, non il a pas envie, si. Voilà. Vous voyez, il y a le swatch MAC en dessous du rouge à lèvres, vous voyez qu'il est bien pigmenté, qu'il tient bien. Donc il est joli, un peu sec mais il est joli, donc ça passe. C'est pas ce que j'aurais préféré recevoir mais ça passe. Ensuite j'ai reçu un tout petit échantillon qui fait 5 ml de la marque Herborian. C'est la CC Crème soin illuminateur visage haute perfection en teinte dorée. Alors ça je trouve ça un peu dommage parce que suivant les carnations bah, ça ira pas à tout le monde. Moi je pense qu'il aurait fallu que j'ai la teinte nude. Mais bon, on va voir un peu ce que c'est sur la main. À mon avis ça va être beaucoup trop. Ça fait un petit point comme ça. Et en fait quand on vient... Oh là 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 là. Voilà. Voilà. C'est extrêmement foncé et jaune. À voir peut-être. Je sais pas comment ça c'est ces crèmes. Ouais, c'est radiant. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ça paraît très orangé quand même à tester. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce produit dans votre teinte, comment vous l'utilisez. Mais là je pense que pour moi ça va être foutu. D'ailleurs en magasin j'ai swatché cette, je sais pas si c'est la même parce que je crois que oui. Mais en teinte nude, ça fait comme un fond de teint, ils appellent ça une crème et tout ça, mais ça fait vraiment un fond de teint et je pense me le commander, mais il était à 42 € donc c'est pas donné, mais il a l'air vraiment top, donc je vous remettrai la photo si j'arrive à retrouver le modèle que j'ai bien vu en magasin. Et ensuite le dernier, c'est une miniature de parfum de Flower by Kenzo, donc c'est comme ceci. Je vérifie si je l'ai pas, non je l'ai pas parce que j'ai plein de petites miniatures de parfum là. Et elle est super jolie la petite bouteille. Elle est comme ceci. Ça c'est un joli petit cadeau. Ça c'est vraiment top. Elle est vraiment super belle. D'ailleurs je vais la mettre avec les autres. Je vous prendrai une petite photo de toutes mes petites miniatures pour que vous voyez un petit peu. Et j'aime beaucoup. Bah écoutez, pour le petit pochon Gold, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais je trouve ça pas mal quand même. Pour une fois, je trouve ça correct. Donc voilà, je vous ai présenté ma commande du Week-end Gold. Donc tout ça m'a été offert par ma maman. Donc je sais que des fois elle regarde mes vidéos. Donc si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois pour tout ça. C'est magnifique et tu sais mon amour pour le maquillage. C'est vraiment une passion et une addiction. Donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai début janvier pour qu'on crash teste tout ça ensemble. J'ai trop hâte et je suis trop contente de ma sélection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.